Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Jer Alain qui vient de se lever. Et oui, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse mon montage de podcast aujourd'hui. Fait que j'étais obligé de le faire à 8 heures le matin. Ça me tente pas, mais je vous adore. Fait que je vais le faire. Hein? Fait que what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. C'est ça, un gros merci à tous les membres Patreon, tous ceux qui sont membres, c'est vraiment apprécié. Si vous voulez continuer à m'encourager et vous voulez que je continue à faire ce podcast-là, devenez membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast, tout ça écrit ensemble. Ça vous permet de pouvoir voir les podcasts d'avance et pas attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Hein. Et ouais, c'est ça. Fait que gros merci à tous les membres Patreon. Ou sinon, si vous voulez venir me voir en show cette semaine, vraiment, à Thetford Mines, le 14 novembre, jeudi 14 novembre, je vais être au Sergent Pepper. C'est là que ça se passe. Ou sinon, dans 2 semaines, si je vais être à Québec pour faire ma supplémentaire. Je vais faire mon show Jer Alain plus pour longtemps encore. Et c'est ça, c'est le 28 novembre. Les billets sont au jeralain.com. Jer de R, Alain de L. Et aussi, je fais ma supplémentaire au Club Soda. Hostie. Club Soda, venez me voir. C'est le temps. Ça va être sûrement la dernière fois que je vais faire ce petit show-là. J'étais quand même assez... fait un bout, je le roule, fait que j'ai hâte d'écrire du nouveau matériel. Fait que c'est ça, ça va être la dernière fois que je vais le faire. La dernière fois que je l'ai fait au Club Soda, c'est devenu sold out. Ça s'est vendu rapidement. Là, je suis déjà rendu à une centaine de billets de vendus. Grouillez-vous, ok? La dernière fois, y en a qui chialaient, qui disaient que ça prenait trop de temps. Fait, ben mon Dieu, j'ai pas eu le temps d'acheter des billets. Ben c'est le temps, là. Allez-y. Les billets, c'est pas cher, c'est 17,50 pour voir un show au Club Soda. C'est crissement pas cher. Je vais avoir des invités surprises en plus. Fait qu'en tout cas, ça va être ça. Les billets sont au jeralain.com. Et sinon, c'est ça. Si genre si vous avez pas d'argent, mais vous voulez m'encourager, partagez mes trucs. Allez, abonnez-vous à mon channel YouTube, abonnez-vous à mon Instagram, à mon Facebook, tout ça, mettez des pouces en haut. Ça, c'est vraiment apprécié. Mettez 5 étoiles, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en tout cas, c'est crissement apprécié. Fait que ça va être ça pour les plugs. Et qui qu'on soit cette semaine, on reçoit Martin Deschamps. Je suis vraiment content de l'avoir reçu. C'était vraiment le fun faire un podcast avec lui. Je pense que c'était son premier podcast à vie en plus. Puis là, en plus, s'en allait faire son deuxième. Fait que ça, c'était bien le fun. J'ai adoré parler du documentaire qu'il avait fait quand il était plus jeune, quand il avait 18 ans, il a fait un documentaire. Il s'en est fait bien parler. Fait que on a parlé de ça, on a parlé aussi du monde qui fait des blagues sur son handicap, tu sais, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, qui a le droit, qui a pas le droit. On a parlé de plein d'autres affaires aussi, de sa musique. Fait que c'était vraiment le fun, puis il est crissement inspirant, ce gars-là. Fait qu'on a eu bien du fun à le recevoir. Fait que ça va être ça pour cette semaine. Gros merci tout le monde. Gros merci à Martin Deschamps. Allez le voir en show. Puis c'est ça va être ça pour cette semaine. Fait que merci d'écouter le What's Up Podcast et on se revoit la semaine prochaine. Bonne écoute tout le monde. Ciao! Fait que, ouais, t'as-tu un peu de la misère à trouver la place pour t'en venir ici? Ben, en fait, je checkais mon GPS, mais je suis pas bon là-dedans. Ben, on va dire que le style container en avant, direct en avant. J'avoue qu'à Montréal, de ce temps-là, c'est de la merde. Non, sérieux, on se promenait. Hey, l'autre fois, man, fallait que j'aille faire un show à Montebello. Puis je faisais l'émission En direct de l'univers sur Radio-Canada. Pour Normand Brathwaite. C'est un gars que j'aime bien. Puis ça a l'air qu'il m'aime bien parce qu'il voulait que je sois à son show. Ou en tout cas, les gens voulaient que je sois là. Ouais. Sortir de Montréal, man, là, j'avais comme timé mon affaire. Je finis à 8h, 9h15, faut que je sois à Montebello. En tout cas, fallait que je clenche, tu sais. Ouais. Tabarnak.
J'ai runné 20 minutes de trop. Ouais. J'étais arrivé une chance, les affaires sont bien placées pareil. Puis Ricky et Travis, ils étaient là, ils prenaient la relève. Calisse des coups de béquet, on va décalisser de là, tabarnak. OK, on sac dans ce show-là. Ben oui. Ben ben tu peux te laisser aller. Bon là-dedans. Pas pire. Ça, je t'ai dit, il n'y a personne qui va no t'empêcher limits, derrière. no limits. Tu peux même roter ça de temps. Je prendrais de la bière. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Martin, d'avoir accepté. C'est vraiment Yes, sir, apprécié. Jer. Je vais te faire une vraie présentation. What's up, tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Je suis super content et très honoré de recevoir Martin Deschamps. Yeah. Ça va bien, mon gars? Ah oui, dans ta Batcave. Yes, sir, man. Yeah, man. Ouais, ça, c'est ça. C'est mon petit studio. Là, j'ai rajouté ce petit néon-là. Le blackout. Ouais, que j'aime bien. Que ça a l'air que c'est un néon d'une ancienne émission. Ah, C'est ça que Denis Talbot me dit. OK, dans le temps de Musique Plus, de phénomène? Ouais, exactement. ok. Puis, ben, tu sais, moi, je sais pas. Moi, je l'ai acheté à une fille qui était. En tout cas, OK. elle avait l'air de vendre beaucoup d'affaires. OK, dont des néons. Des néons et plusieurs choses. À savoir s'il Blackout. était volé, cette affaire-là, je sais de bonne pas. tune de Scorpion, Blackout. Ouais? OK. Ça fera jouer après. C'est ça pendant le générique, c'est ça va faire. Fait que c'est ça, merci beaucoup. Puis là, c'est comme tu m'expliquais avant qu'on starte l'enregistrement. Ça va être le premier podcast que tu vas faire, que tu fais en ce moment. Ah ouais? Ouais, ben j'ai eu des entrevues, bon, sur Ouais, des... c'est ça. Ça s'appelait pas des podcasts, ça s'appelait une entrevue sur le web, là, mais là... Ah, OK, on appelle ça podcast. Ouais, c'est ça. Hein? Maintenant, on dirait que aussitôt que... Ouais, c'est ça. On dirait que ça a pris cette tournure-là. Avant, c'était comme plus... Mais vu que je sais pas, c'est... Parce que d'habitude, un podcast, c'est comme supposé être juste audio. Ah, OK. Mais là, vu que ça fonctionne C'est le web. plus sur YouTube, genre, tu sais, comme moi, mes meilleurs chiffres sont sur YouTube OK. comparativement à juste la version audio que le monde télécharge. OK. Fait que je pourrais être plus considéré comme un YouTuber, on peut dire. OK. Là, mais... Ben, c'est cool parce que moi aussi, je te découvre. Tu sais, je te connais moins que tu me connais, j'ai l'impression. Mais on va se connaître. Ben, je viens de faire une recherche C'est de ça. fucking Moi, j'ai 4 pas heures fait sur de toi. recherche sur toi encore. C'est un peu mais- normal. Ben, je comprends ton affaire. Puis je pense peut-être dans le podcast que je comprends, c'est que c'est quand même un peu plus personnalisé, mettons. Tu sais, une entrevue, l'animateur c'est n'est ça. pas nécessairement là présent. Puis là, ben, je pense que à là, sacrer, on va être- ouais. à sacrer, ben... Tu checkeras pas mes hosties de feuilles pendant que tu parles. Non, c'est ça. inquiète-toi pas. Fait que merci beaucoup d'être là. En tout cas, c'est ça que Alright. ça voulait dire. Puis aussi, ouais, c'est ça. C'est parce que j'aimerais ça qu'on y aille vraiment avec le début de comment tout a commencé. Parce que quand j'ai commencé à checker ma recherche sur toi, j'ai vu que tu avais reçu ta première batterie à fucking 11 ans. Attends, là, tu veux qu'on commence le commencement? Mon père, Ouais, ma mère, samedi soir. Hein? Un petit peu de vin rouge. Ça s'est donné. Et j'apparais dans ce monde. Yeah. Non, mais sérieux, la musique, ça a été de bonheur que j'ai trippé là-dessus. Ben, c'est ça, 11 ans, Chris, c'est quand Ouais, même puis tôt, hein. ça, c'est quand j'ai eu mon premier vrai instrument. Mais Ok. avant ça, à l'école, on faisait des lip-sync de Kiss. Puis j'avais des drums. En fait, c'était des pots de fleurs avec du papier d'aluminium par-dessus. Puis un dessus de cage à oiseau pour faire la cymbale. Tu sais, une cage ronde, là, comme une old style. Ouais. Fait que c'était ça. Puis moi, j'étais Peter Criss, le drummer, avec le chat. tu me fais penser à nous autres, quand j'étais plus jeune, on avait un gars qui venait faire la promotion du recyclage. Là. Ok. Puis là, il avait une tabarnak de longue batterie avec tous des cossins qui avaient recyclé. Là, puis Il jouait dessus. Puis ouais, c'était comme Ok. les 3 R recyclés! En tout cas, c'est le seul Au moins, que tu t'en je me- souviens, c'était Ouais, ouais. efficace. Moi, dans mon temps, il n'y avait pas de recyclage. J'étais tout à poubelle. Ben, écrit, t'es... Aujourd'hui, je recycle. Ouais, Mais il y a au moins ça. J'espère que tu Mais à compostes l'époque, aussi. parce qu'on a quand même une différence d'une génération, Ouais, j'ai ouais. l'impression. Mais Ouais, ouais. nous autres, malheureusement, dans mon temps, le recyclage, c'était pas là. C'était pas, la conscience était ailleurs. Tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, tu t'avais gossé une batterie quand t'avais commencé. Puis j'amenais ça, c'était comme sur une planche, j'amenais ça à l'école, puis on se déguisait, man. Les profs étaient open, pareil. Ah ouais? Tribute, on mettait le vinyle sur ouais. le pick-up de la classe, parce que dans ce temps-là, on pouvait écouter un vinyle informatif ou quelque chose, c'était de même ça marchait. Tu sais. Ouais. Après, c'est les rubans et tout, mais c'est ça, je suis vieux. Ça a commencé vraiment. Comment ça fait que tu as voulu te lancer en musique?
Ben, la musique, c'est venu à toi? Ça m'a accompagné tout le temps. Ben jeune, justement, les vinyles, c'était quelque chose que j'appréciais. Bon, au début, les Walt Disney, quand t'es jeune, mais c'était quand même le tourne-disque Mickey Mouse, puis je pense que ça vient de là, c'était la chaleur du vinyle, c'est venu me chercher, puis après ça, ben les bands m'ont fait triper, AC/DC, les Stones. À l'âge de 11 ans, j'avais ma première batterie. T'as bien fait ta recherche. Puis là, ben, j'avais un chumé, la Lancette, que lui, il jouait de la guitare électrique, puis on a parti le M&M Band. M&M Band? Martin et Martin. Ah, OK. Je dis tout le temps, le rapper, il a volé notre nom. Ouais, c'est ça. On va le poursuivre, esti. Non. On va le laisser aller, lui, M&M. Il peut être dangereux, j'ai l'impression. Il me poursuivrait aussi. Fait que non, c'est comme ça que ça a commencé, un duo. Martin dans la cave chez mon père, puis les jeunes venaient nous voir, puis ça a été ça, le début de ma passion pour la musique. Puis c'est quoi, genre, tes parents t'avaient gossé de quoi pour être capable de jouer? Un bracelet de même, ferait que je peux passer la boîte. Ouais. Puis l'autre base, c'était vraiment un autre gros bracelet, des bracelets de cuir, genre. Là, c'est mon père qui a gossé ça. Mon père, c'était un très bon gosseux. C'est pas vrai, est-ce qu'il pourra pas jouer de la batterie? Non, mais c'est vraiment ça. Le mon tabarnak. père et ma mère, là, tu vas jouer de la batterie, mon sacre. Ils m'ont vraiment amené à plein, tu sais, ils m'amenaient à faire du rafting. Si j'avais de la misère à tenir la rame, mais en rafting. Le tabarnak, quand mon même. Mon père, la béquille de ski, je fais du ski alpin, moi, depuis que j'ai 7 ans. Là, ben, tu sais, il y en a pas mal qui l'ont vu, tu sais, le documentaire reportage sur toi quand t'avais 18 ans. Ouais, ça, c'est drôle. Aujourd'hui, c'est drôle. Dans le temps, c'était ça qui était ça. La petite moustache molle puis le bandeau Xanadu. Non, mais tabarnak, tu fais tes tricks sur le style de l'aqua. L'aquaplan, ouais. Ben, Chris, je l'ai pas vu. Ça m'a inspiré. À l'aube de mes 50 ans, je le fais encore. Fuck you, pour vrai? Je le fais encore. Je l'ai fait d'une trip cette année. Si tu vas sur Facebook, tu vas le voir. Ben, ça, c'est drôle parce que quand t'as juste une jambe, c'est comme moins pesant dans le bas de ton corps en haut. Fait que tu fais la chandelle comme c'est plus. T'es comme avantagé. Là-dessus, oui. Je l'avais fait sur le bureau de Patrice Lécuyer, un show, d'un talk show. Ouais. Il dit ça là que t'es acrobate, là, puis j'ai fait ça, man. T'es mon tabarnak, le change qui me tombait des poches. Hey, c'est quand même fou, man. Mais tu sais, moi, je l'avais déjà vu, mais je l'ai réécouté aujourd'hui. Puis, Chris, c'est impressionnant, pareil, man. Tu sais, puis c'est ça, tu disais que c'était pas mal grâce à tes parents, c'est justement que ils t'ont montré que fallait pas te laisser atteindre. Ils me laissaient de la liberté au bout. Ils me laissaient, ils m'overprotégeaient pas. Ça a donné un gars de même, un gars cascadeur un peu. Parce que justement, dans le truc que tu parles, vous irez le voir, Martin Deschamps à 18 ans, vous irez rire de moi un peu. Mais vous allez être surpris d'une couple d'affaires parce que justement, c'était comme un condensé de tout ce que je pouvais faire malgré l'handicap. Fait ça a été... Mais ça reste impressionnant. Il y en a bien là, qui ont peur de tout, dont moi. Oui, t'es un trouillard! Ben oui, même. Moi, du faire du rafting, je suis comme... Vous êtes bien cave. J'avoue que c'est quelque chose. Si je veux passer proche de mourir... passer proche de mourir, ça peut être bien excitant. J'ai fait du... Non, mais c'est vrai. J'ai fait du saut en parachute avec un gars dans le dos, un tandem. J'ai fait ça aussi, man. Ça, là... Ça, c'est capoté, là. Mais penses-tu que c'est parce que tu veux te prouver à toi-même que t'es capable? Non, ça, c'était une gageure. Puis le gars, l'autre, il a pas encore respecté son bout, man. C'est moi, je sautais en parachute, puis lui, il chantait une composition à lui qui était en show, c'est mon pianiste. OK. Je t'aime maintenant la nuit, Bernard Casey. T'as toujours pas réglé ton bout du deal. Fait que, un jour, peut-être. Non, mais sérieux, c'est parce que je me tenais avec du monde qui faisait du parachute, puis là, ils m'ont coursé, puis je l'ai fait. Tu tenais avec Guillaume le Métivier. Non, pas. Il y a une école de parachute. Mais lui, pas loin de chez nous, d'ailleurs. On les voit souvent s'envoyer en l'air. Mais man, c'est... OK, fait que c'est pas parce que, genre, c'est comme un challenge que tu te donnes à toi-même. C'est vraiment, genre, juste... je veux le faire. Probablement que quand tu nais avec une strike comme moi, tu essayes des home runs. C'est ça. L'affaire, c'est... Mais ça aurait pu. Mais ça peut, c'est pas tout, probablement pas. Ouais, c'est ça. Il y en a qui s'apitoient sur leur sort. Mais moi, je suis pas du genre à m'apitoyer. Puis
Ça a beaucoup rapport à mon environnement, mes chums, ma gang, tu sais, eux autres, ça a tout le temps été... Un gars, entre autres, que je me suis tenu avec, jeune, il s'appelait Tech. C'était son surnom. Puis c'était lui qu'on voit le blond qui fait du motocross dans le chose avec moi. Ouais. Lui, c'était comme le gars qui m'amenait faire tous les mauvais coups puis toutes les affaires, tu sais. La mauvaise influence. Oui, mais c'est pas grave. Il y a quelque chose de hot là-dedans, pareil. Tu sais, lui, un peu comme avec mes parents, il s'empêchait pas. Il disait pas, lui, il sera pas capable de faire ça, il va pas. Il dit, hey Marthe, on s'en va faire du motocross à soir, pogne ton 4 roues, puis des trails, man, là, des trails de l'hydro, là, tu sais. Des affaires qu'on tombait complètement en dessous de l'eau avec nos bicycles, là, vite, vire le bicycle. Tu sais, puis moi, Chris, faut que je manage cette affaire-là, pareil, tu sais. Fait que, non, c'est sûr que j'ai tout le temps des chummés pour m'aider en même chose en skidoo. Moi, j'étais un gars de moteur, tu sais, bien des c'est drôle parce que je t'écoute parler, puis moi, j'ai déjà fait du motocross. J'en ai eu une motocross, puis j'avais de l'air tellement d'un touriste là-dessus, là. Me promenais, c'était... Pourtant, ma soeur, t'es encore heureux, t'as la barbe, get up and boogie. Moi, je me suis pété à la jambe une fois dans ma vie. J'ai passé 19 heures à l'hôpital, j'ai fait plus jamais. Décourage facilement, mon Dieu, je te dirais. Ben, je me suis concentré sur d'autres choses, dont les filles et les jeux vidéo. Ah ouais, t'es un gamer, toi? Ben, dans le temps, oui. Mais, ou sinon, ben, tu sais, moi, j'ai été influencé par la génération Jackass, tu sais, toutes les c'est une autre manière de se prouver. C'est ça, tu sais. C'était pas passer le papier entre les orteils. Non. Ça, c'était... C'est genre d'affaire. Pas mal les Jackass, j'ai aimé ça, pareil. J'ai réécouté celui surtout avec Steve-O, qui part en tournée, où il avale du pot dans un condom, puis là, il faut qu'il aille le chier. Ou quand il a le char dans le cul. Avec Ryan Dunn. Ça n'a pas d'allure. J'aimais bien l'autre qui a fait le film des Duke of Hazzard après. Il y a un nom de ville, là, pas Madison. Pas Johnny Knoxville. Oui, il y a un nom de ville, Knoxville. Ouais, c'est ça. Oui, ben, c'est ça. Il était de. Duke of Hazzard. Le nouveau Duke of Hazzard, il faisait le brun. Sean William Scott, là, aussi, qui est dedans, celui qui fait Stifler. Là, dans, ouais, c'est ça. Ah ouais. Dans Goon. Ouais, c'est ça, drette ça. Ouais, fait que lui, je trouvais que c'était lui le plus intéressant. Steve-O, lui, était complètement fucké. Il y avait j'ai vu son tatou en Jeep. Ça, je sais pas si t'as vu ça. Il se fait tatouer dans une trail en Jeep dans le désert. Sa face, il se fait tatouer sa face. Ah ouais. Ou un bonhomme. Ah ouais. Mais moi, c'était cool. J'avais le chandail Jackass. En dessous, c'est 2 béquilles. Ouais. Chris, ça te parle, ça, tabarnak? Je l'ai mis longtemps. Je l'ai mis sur Rap en calice. Ouais, hein? Rap Jackass. Mais, il y avait Bam Margera là-dedans. Tu sais, je sais pas si tu te souviens. Lui, il était vraiment chum avec Ryan Dunn, celui qui se rentre la petite voiture dans le cul. Puis lui, il est mort dans un accident de voiture, là, comme intensément de vitesse, puis sûrement d'alcool qui est en jeu. Puis Bam Margera, il est plus jamais revenu le même. Tu sais, genre, il a perdu la map ben raide, il a sombré dans l'alcool puis dans la drogue. Puis là, il a essayé de faire un comeback. J'avais vu un documentaire. Puis le gars, tu le reconnais même pas. Là. Il est tellement... enflé de la face. Tout... L'alcool. Puis... Ouais, tout. Tu vois que le gars, là, il... C'était quand même triste de voir ça, mais il y avait de quoi de très humain de voir à quel point que le gars, il aimait son chum, là, tu sais. Ouais. Ah, c'était fou en maudit, pareil. Mais bref, c'était notre segment Jackass. Maintenant, on va se couper les... Non. Ouais, c'est ça. Fait que tu t'es jamais laissé atteindre par le fait que tu étais lourdement handicapé. Tu disais que justement, t'as accepté rapidement ton sort. Mais y a-tu un moment où ça a été un déclic, justement, ou que tu te souviens, ou que en particulier? Moi, je te dirais que ça s'est fait graduellement, j'imagine. OK, étape par étape. Ouais. Tu veux dire, l'acceptation de mon sort, ça, premièrement, jour 1.
T'as pas le choix, ouais. Non, mais il y a un moment donné, tu comprends que toi, t'es différent des autres. Ouais, ben ça, c'est sûr que bon, tu arrives ta première journée d'école, là, le monde ils ont les yeux grands. Ouais. Puis, après ça, ben, moi, j'avais une jambe artificielle. C'est une autre affaire, ça, que je raconte. Parce que moi, je fais des conférences dans les écoles. Fait que je rencontre les jeunes, puis je leur raconte souvent mon histoire. Fait que moi, t'as raconté. L'histoire de ma première journée d'école. Je m'en vais à l'école avec ma petite boîte à lunch Spider-Man, ma jambe artificielle. Ma jambe artificielle, pourquoi je la porte plus? C'est parce que c'était comme un gros corsage. Moi, j'ai pas un bout de jambe qu'on peut l'accrocher après. OK. Fait que c'était comme, mettons, tu te mets un astique de gros corsage serré en fiberglass toute la journée qui te ramasse le sac sur un bord parce que t'es pogné de même. Puis là, la jambe est quand même assez lourde. À l'époque, c'était pas du titanium de Superman. Là. C'était comme en bois, en fiberglass, en tout cas. Ouais. Fait que je boitais avec ça, mais j'avais pas de béquille. Je savais pas, tu sais, c'était ça ma manière de me déplacer. OK. Fait que là, j'arrive à l'école, puis là, ben, la professeure, elle me met debout sur le pupitre pour que je me présente. Puis t'avais quel âge? J'avais 5 ans. Oh, OK. Fait que c'est maternelle, le début. Là, OK. Puis là, je me dis, je vais leur montrer ma jambe. Moi ma jambe, c'était comme un Robocop dans le temps. Là, ça. Je relève mon pantalon, man, la réaction. Quand je m'adresse aux jeunes, je dis... Tout le monde s'est mis à broyer, puis une qui a fait pipi sur sa chaise. Il y a eu de la réaction. Je me souviens pas exactement de ce qui s'est passé cette journée-là, mais ça ressemblait à ça pas mal. Puis moi, j'étais bon en dessin, fait que ce que j'ai fait, j'ai dit à madame, la professeure, de m'amener des papiers, des crayons, puis je me suis mis à dessiner des schtroumpfs. Moi, j'avais tous les personnages de schtroumpfs quand j'étais jeune, c'était ça mon affaire. Okay. Puis... là, ils ont trippé, que j'étais capable de dessiner. Puis là, ben, ça a été ça ma première journée. Le lendemain, j'avais un paquet d'amis. Puis, mais ça a été ça, l'étape, mettons, qui a fait que j'ai su que là, j'étais différent puis que j'avais pas le choix de dealer avec ça officiellement à l'école. Ben moi, dans ma famille, on a beaucoup, beaucoup de surdité. Là, tu sais, là. Quoi? Comme mon cousin, il est sourd et muet. Puis... lui, la première fois qu'il s'est rendu compte qu'il entendait pas, tu sais, puis que toutes les autres pouvaient se parler, tu sais, C'était quand? C'était comment? Il y avait genre peut-être 6 ans, 5 ans, puis il se tapait à la tête ses murs parce qu'il était pas capable de dire qu'est-ce qu'il voulait dire, puis il voyait toutes les autres le dire, là, tu sais. Fait que je me demandais, tu sais, s'il y avait eu un déclic. Un choc. Ouais, c'est ça, tu sais. Non, parce que lui, dans son cas... Tu sais, un moment donné, il s'en rend compte parce qu'il a l'intelligence d'un enfant de 5 ans. Mais moi, c'était de vivre avec ça physiquement. C'est ça, tu le voyais. Je pense qu'il y a une différence, là, mais whatever, anyway, c'est du passé. Non, mais c'est cool de se poser la question. Là, mais je sais que ma mère, elle me dit que quand j'étais bien... Avant, à l'école, là, j'essayais de cacher mes mains dans mes poches quand j'allais au magasin. Puis la première journée d'école, ça m'a probablement libéré de ça parce que là, je confrontais officiellement, là, tu sais. OK. Puis ça, après ça, ben, je suis devenu le clown de la classe, puis le clown dans le bon sens, c'était pas l'âne de la classe. Puis non, tout le temps, premièrement, j'étais bon à l'école, que ça, c'était pas un problème. Ouais. Il me restait juste à me faire des amis. Puis, c'est ça. Ben, t'as l'air de jamais avoir eu de problème. En tout cas, dans le documentaire, là, Chris, le monde, t'avais ta gang, puis c'était bien chill là, avec ça. La mouche de Montréal, attention, elles sont dangereuses. Puis là, c'est ça, t'es embarqué dans la musique, puis t'as formé ton band que t'avais. Deep Freeze. Deep Freeze, Puis en 96, t'as gagné le prix de... l'empereur... L'Empire des futurs stars. Ah, l'Empire des futurs stars. T'étais pas né dans ce temps-là. Non. Peut-être 96. Ouais, moi, j'étais en 91. Fait que j'étais là. 5 ans. T'es encore présent. C'était ta première journée d'école à toi. Ouais, c'est ça aussi. Puis c'est ça. Puis en gagnant ce concours-là, tu t'es fait remarquer par Offenbach. Ouais. Justement. Hey, c'est cool en maudit, ça, man. En fait, le truc de l'Empire des futurs stars, c'est une drôle d'expérience parce que mon band des Freeze, on était fuckés, tu sais, puis je faisais des tunes fuckées, puis les juges là-bas, ils avaient remarqué ma voix, puis que j'étais puissant, pis tout, mais le band, c'était trop fucké pour eux autres. C'était pas commercial, tu sais. Nous autres, on jouait des vieilles affaires, puis on était influencés par du vieux Offenbach, puis ils nous comparaient à ça, puis
on avait laissé passer une rumeur, puis nous autres, on était comme des toughs, pareil, des cheveux longs, puis on buvait de la bière, ben ouais donc. Puis les juges de l'Empire des Futurs Stars, à cette époque-là, ils avaient entendu dire qu'on n'était pas content de leur critique, puis de leur joie, puis la shot d'après de deux qui s'étaient pas présents. Ah ouais. On était intimidants, faut croire. Fait que non, mais c'est un drôle de souvenir. Là, mais là, tu sais, mais la fois d'après, c'était pas nous autres qui jouaient, parce que ça durait sur des semaines, cette affaire-là. C'était C'est quoi qui organisait ça dans le temps. Puis c'est ça, il y avait eu une espèce d'émoi un peu autour de ça. On était comme fiers de ça, nous autres, d'avoir eu. On est des badass. C'est ça, tu sais. Puis après ça, ben, l'Empire des Futurs Stars, moi, c'est ça. J'avais été remarqué, j'avais remporté le chanteur de l'année, malgré que mon band n'avait pas remporté le band de l'année. Puis, ben, c'est juste quand même 1 an et demi. Ça a fait que j'ai passé un peu à la TV, tu sais, puis que le monde, ils ont su un peu que j'existais. Ça avait passé des nouvelles. Puis, ils avaient fait jouer notre tune à C'est quoi un bout de temps. Puis finalement, en 97, il y a eu une audition pour que Offenbach reprenne la route sans Jerry Boulet. Il était décédé en 1990. Fait que 7 ans plus tard, les gars d'Offenbach décident de faire des auditions. Il y a eu à peu près 80 chanteurs. Puis, étrangement, le premier qui est rentré, c'était pas moi. C'était un gars du Nouveau-Brunswick qui a fait 2-3 shows avec eux autres. Puis, selon l'histoire, les gars étaient pas tout à fait à l'aise avec lui en show. C'était peut-être pas assez à leur goût. Je sais pas. C'était une histoire de gang. Une histoire de gang, de chimie, tout ça. Hein. Puis là, ben... John McGill d'Offenbach, il a dit aux deux autres, il a dit c'est Martin qu'il nous faut, puis c'est ça qui est arrivé. Puis toi, à cette époque-là, t'es pas connu, là, non, j'avais fait une coupe de compos, mais j'avais fait l'hommage à Offenbach, par exemple. Puis ça, les gars, ils l'avaient su un peu. Puis Breen, Johnny Gravel, Breen Leboeuf, puis John McGill, c'était les 3 gars d'Offenbach qui ont décidé de repartir le band puis de me prendre sous leur aile. Puis je leur dois beaucoup pour ça, ça a été mon tremplin cœur. C'est ça, hein? Une école de rock and roll surtout. Tu tombes dans vraie patente. Là. Écoute, c'est les gars d'Offenbach qui ont fait des tournées depuis les années 70. Leur tune, tout le monde les connaît. Moi, j'ai l'honneur de les chanter. C'est vraiment un bon trip. Y avait-tu un petit sentiment d'imposteur vu que tu commençais puis tu remplaces le vrai grand Jerry. Non, parce que j'ai tellement un grand respect pour ce gars-là. Jerry Boulet, ça a été mon prof, mon mentor sans qu'il le sache parce qu'il est mort avant que je puisse le dire. J'ai jamais rencontré de son vivant, Jerry Boulet. Fait que c'était un peu comme si... c'est drôle, mais là, tu vas me trouver un peu flyé. C'est comme l'histoire de quand la personne, elle embarque dans une machine à voyager dans le temps, puis elle s'en va en préhistoire, puis qu'elle arrache un brin d'herbe, puis ça change tout le cours de l'histoire. Ah, OK, moi, je pense que si je l'avais rencontré, ça serait pas pantoute passé de même. Fait que le fait de pas l'avoir rencontré, c'est comme si j'avais jamais pogné la brindille dans le passé. En tout cas, mais ça a l'air... Fin de la parenthèse, fucké, mais c'est ça. Ouais, mais aussi, en même temps, ça a l'air que il faut jamais rencontrer ses idoles, hein? Ah non, OK. J'ai jamais... moi, j'ai rencontré Ben Harper, puis je suis fier de l'avoir rencontré. Ça, c'est une de mes idoles. Non, mais c'est parce que quand le monde dit ça, c'est parce qu'au moins, t'es sûr que... Tu peux pas être déçu. C'est ça, exact. OK, je comprends. Dans ce sens-là, surtout. Là, ben, il y a ça, tu sais. Si je l'avais rencontré, là, peut-être que je me sentirais un peu imposteur. Tu sais, là, j'ai eu, tous les récits de toutes les versions des membres du groupe qui l'ont connu. Tu sais, Breen, j'ai fait tellement de routes avec lui, je fais encore des shows avec Breen Leboeuf encore en 2020, là, tu sais. Fait que c'est sûr que je le connais, Jerry, parce que je me l'ai fait raconter sur toutes ses coutures, tu sais. Mais non, au contraire, c'est pas un sentiment d'imposture, c'est un sentiment de fierté. Je pense que si j'ai pu faire découvrir du Offenbach à des plus jeunes, puis de faire vibrer encore le monde par ces bonnes tunes-là de façon le plus honnête possible, tu sais, c'est ça qui est ça. Ah, c'est cool, hein, maudit. Mais, hein. Puis là, après ça, je sais pas, t'as sorti un album qui s'appelle Comme je suis. Ouais, ça c'est en 2000. C'est ça, en 2000. Puis ça a vraiment pogné. Ouais, la toune Quand. Ouais, c'est ça. Celle-là. Puis j'ai remarqué dans la vidéo aussi, il y a Pierre Falardeau qui est dedans. Ah, ça, c'est flyé. Puis Luc Picard. Puis le gars qui fait Méo dans Elvis Gratton. OK, j'avais pas vu qu'il est à la fin. Là, c'est vite fait, là. Mais c'est drôle parce que dans mes vidéos, il est arrivé des improvisations de même dans la vie. C'était-tu des chums ou c'était... Pierre Falardeau, je le connaissais un peu.
Luc Picard, je l'avais croisé. Moi, j'étais nouveau dans le métier. Là. Mon premier vidéo, ma première tune. Okay. Mais les gars m'avaient, à cause peut-être d'Offenbach, ils m'avaient entendu parler de moi. Okay. J'avais quand même fait 2 ans et demi avec Offenbach. Ouais. Je m'étais pour ça des émissions de TV et tout ça avec les gars. Fait que ils savaient j'étais qui. Mais là, je tournais le vidéo de quand tu checkes la vidéo, je suis dans un bar vide, puis je joue de la bass. Puis là, Angel Forrest, qui était ma choriste, fait le rôle de ma blonde. Puis une vidéo, première vidéo, tu sais, c'est jamais la meilleure vidéo, là. Mais, à un moment donné, il fallait dans tout... Tu un peu cheesy, ton vidéo? Ou... Ben, je veux dire... Pas cheesy, mais c'est pas moi. C'était pas mes idées. OK. C'était des réalisateurs qui commençaient eux autres avec parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer des gros réalisateurs, puis on n'avait pas beaucoup de moyens. Fait que oui, c'était un peu cheesy. OK. Tu sais, je fais de la boxe. Je n'ai jamais fait de la boxe. C'est ça. C'est de l'imposture. Hein, mais je t'explique pourquoi Pierre Falardeau. Là. Oui, vas-y, excuse. C'est parce qu'à un moment donné, dans la toune, ça dit « T'es aussi boqué que le boc de bière. » Puis dans le bar vide où ce que je jouais, il n'y avait pas de boc. Il y avait juste des astiques de verre sur pied. Puis moi, ben, quand je bois une bière, je suis dans un boc. Si je rentre ma main dans l'anse, puis ça va bien. Ouais. Fait que là, je dis au gars, il faut que je trouve un boc. Oui, mais là, on n'en a pas. Hey, laisse-moi faire. Il y a un bar là, au bord de la rue, m'en aller voir. Fait que là, c'est l'hiver. Je traverse la rue. Je plante sa glace. J'arrive l'autre bord. Tout plein de neige. Puis là, au bar, il y a ces 3 gars-là. Puis ils venaient de finir de tourner une scène de film d'époque, je sais pas trop à Québec. Ah, sûrement, genre... Papineau, là. Ouais, c'est ça, Louis-Joseph Papineau. Mais l'an 2000, faudrait checker, il faudrait s'informer. Ça pourrait tomber dans les bonnes dates. En tout cas, on va dire c'est ça. Ouais. Il était là, puis là, je dis, hey les gars, j'ai dit, ça serait vraiment capoté, je tourne une vidéo l'autre bord, puis... venez juste comme 5 minutes, OK? Là, ils m'ont trouvé tellement capoté, ils l'ont fait. Fait que là, à la fin du vidéo, moi, c'est comme... Parce qu'à la fin du vidéo, je suis comme... J'en reviens que j'ai plus ma blonde, puis tout, quand me diras-tu? Puis je fais un chin avec ces 3 gars-là au bar, comme si finalement, on allait régler ça au bar, la peine d'amour. Puis c'était ça qui arrivait finalement, pour de vrai, dans ma vie dans le temps. Là, je sortais avec des barmaids, puis tout ça dans le temps. Fait que ça a été ça. La deuxième vidéo, c'est Casanova. OK. Là, on a Julien Poulain, qui est encore dans la même gang. Finalement, c'était le seul qui n'était pas là ce soir-là. Ça, hein? Casanova, c'était un beau bonhomme, puis tout un chumé de Rodin que j'avais... Toutes les filles tripaient dessus. Fait que je dis, ça va être toi, mon Casanova. Puis dans la vidéo, ils prennent une potion pour rester beau. Tu sais, c'est ça, le truc. Puis à la fin... ben là, il est plus beau, mais désolé, Julien, je vais pas dire que t'es pas beau. Mais t'étais moins beau que l'autre gars. Puis Julien Poulain qui sort puis qui fait juste un caméo appearance de 7 secondes, je pense, tu sais. Mais encore là, un autre vedette dans mes vidéos. Puis lui, comment tu y avais demandé? Mais lui, c'était plus officiel. Je l'avais appelé quelques semaines avant, mais... Il était en train de se baigner dans le lac, puis on est comme « Hey! » C'est ça, ben c'est sur le bord d'un lac, justement. Puis non, mais il habite le village voisin de mon village à moi. Fait que ça, je le savais déjà. Fait que je savais que ça y ferait pas loin à venir. Puis on avait un petit budget pour l'engager. On l'avait fait plus officiellement cette fois-là. Ah, cool, man. Je savais même pas qu'il était dedans. Ouais, à la fin, il faut être vite pour le voir parce que ça passe vite. Mais ça, cette tune-là a vraiment pogné. Là, ah ouais, Casanova. Ben, Casanova, puis Can aussi. C'est celle-là pas mal qui... 11 semaines numéro 1 au palmarès. Ah ouais, qui t'a mis, c'est ça, ça map, ma reine. Tu sais. Puis, comment tu l'as écrit, cette tune-là? Parce que toi, t'es compositeur-interprète. Ouais. Moi, je compose la plupart de mes chansons. De temps en temps, j'ai des beaux cadeaux aussi. Mais celle-là, je vais te le dire, les vraies affaires, puis la vie est bien faite. Il y avait Éric Lapointe. Moi, il y a un de mes chums, il arrive 1 an avant ça, puis 6 mois avant ça, il me fait écouter. Il dit « Hey man, c'est le nouveau, c'est Éric Lapointe, check ça. » Puis, tabarouette, enfin, du rock. Depuis Offenbach qui rockait, puis la vraie voix, puis moi... Parle, là, oui, tu sais, puis c'est ça, ça me disait les affaires que j'avais le goût d'entendre. Fait qu'Éric, lui, ça a été comme ça, il est rentré dans ma vie par une cassette qu'un de mes chums m'a fait écouter. Puis là, c'était sa tune n'importe quoi. Puis juste le fait qu'il y avait un titre de même, hey, n'importe quoi, puis ça sonne rock pareil, tu sais. Fait que là, je dis, bon, qui, quoi, quand, où. Puis là, je dis, la mienne, elle va s'appeler Quand. C'était ça. Ça qui était... Après ça, ben là, l'histoire, c'était mon histoire. Mais le fait qu'il y avait un mot, tu
comme n'importe quoi ou n'importe qui, quand est-ce que ça arrive. Ouais. Fait que je sais pas, ça a été ça mon flash. Je me suis dit, waouh, lui, il a été capable d'écrire des ballades modernes parce qu'on était en 99. Là, puis j'ai dit, ça a été ça qui m'a encouragé. Fait que, puis là. As-tu commencé en même temps environ? Il a commencé 1 an ou 2 avant. Son premier album, lui, il a fait 1 an avant moi. OK. Fait que c'est pas mal dans le même temps, mais il a eu le temps de m'inspirer puis de m'influencer un peu. Ça fait que ce qui est capoté, c'est que 20 ans plus tard, Eric puis son guitariste, ils ont réalisé avec moi la tune Quand sur l'album qu'on promouvoit de ce temps-là, comme je suis 2020. Oui, c'est ça, parce que ça vient de sortir, pas tant le temps. Il y a 2 semaines. Puis j'ai demandé à Eric, j'ai dit, cette tune-là, je peux pas la faire avec quelqu'un d'autre que toi. Fait qu'il a accepté. Ça a été un bel honneur pour moi, ça. Il est venu au studio chez nous, on a tapé la tune. Les gens qui veulent aller voir ça sur Facebook. Tous les artistes qui sont venus, ça a été filmé. Fait qu'il y a des petits documents vidéo sur chaque chanson, chaque artiste, chaque visite. Vraiment des belles journées en tabarnak. C'est nice en maudit. Bon, tu sacré au micro. À la maison. Ouais, ici, tu peux te lâcher. On est comme à la maison. Ouais, c'est ça. Fait vous êtes beaucoup suivi dans votre carrière. Ouais, au début, je faisais ses premières parties même. Ah, Capitale de Québec, je me souviens. Puis après ça, il m'a invité longtemps dans ses spectacles de Noël. OK. Ça, c'était des méchants parties. Ben, c'est ça, hein? Ouais, les spectacles de Noël, là, j'étais pas mal éméché à la fin du show. Puis il y avait toujours les tunes de gang à la fin, tu sais. Puis là, ben... Au début, tu sais, bon, on prend ça au sérieux, c'est le show, ça, on livre la marchandise, mais à la fin, comme la toune de gang, t'as bu 3-4 forts. Ah ouais. Fait que là, j'avais genre André Waters ou Gabriel des Trois-Maisons qui me tenait par la ceinture. Ah ouais. En béquille, moi, j'étais là, je titubais un peu, me souviens de quelques années d'être de même. Fait que merci les filles de m'avoir tenu. Pas je tombe en bas du stage. Non, j'aurais pas tombé, mais c'était quand même des soirées bien arrosées, ça, puis des méchants beaux souvenirs. Avec Eric, on était traités aux petits oignons, les gros hôtels, puis toute l'affaire. Ah, c'est ça, hein? C'était bien nice. Fait que, en fait, vous avez pas été en compétition pantoute. Moi, j'ai jamais senti de la compétition. Le trip, c'était souvent que je venais pour sortir un album, puis là, la même année, tu sais, j'essayais de pas le faire la même année que lui. C'était un peu ça, si on peut appeler ça de la compétition, mais c'était plutôt de la stratégie de marketing. Là, parce que quand Eric est là, le disque, c'est celle-là qui marche. On essaie d'y aller l'année d'après. Mais là, ce qui est encore une fois assez capoté, c'est que lui est venu chanter sur Comme je suis 2020. Ouais. Puis lui, il en sort bientôt un album de duo. Puis moi, je suis allé chanter sur le sien. Fait que on parle pas de compétition, on parle rien que de franche amitié, je pense. Ben ouais, c'est ça. Quasiment fraternité. Même si, on n'est pas des gars qui se côtoient, mettons, de façon hebdomadaire, là, c'est pas de même. Mais quand on se rencontre, il y a toujours de quoi qui se passe. Ben c'est ça, tu sais, avec la vie aussi, puis... la famille, les enfants, la job, la carrière. Pas ça une job. Non. Dans un de tes vidéos, justement dans le reportage, le documentaire, tu disais que tu étais conscient qu'il y a des bonnes chances que tu puisses pas faire carrière en musique parce que c'est difficile. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ça quand tu as réussi à j'ai bien fait d'être tenace. J'ai bien fait de tenir mon bout. Au début là, quand j'avais mon démo là, avec les Deep Freeze, j'allais cogner à des pop puis tout, puis le monde il me regardait d'en haut en bas puis il disait non, pas intéressé, il écoutait même pas la musique. Fait que là, mais ça, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, moi, je défends des causes, dont celle des personnes handicapées, l'inclusion sociale, puis favoriser l'embauche des personnes handicapées, parce que tout le monde a besoin d'un job dans la vie. Puis on dirait que j'ai vécu ça. J'ai eu la chance, même, je te dirais, de vivre ça, cette espèce d'exclusion-là, pour me donner une force plus grande, je pense. C'est ça qui m'a comme... Tu sais, quand je me faisais fermer une porte, là, ça me décourageait pas, ça me redoublait d'ardeur aussi d'aller à la prochaine étape. Mais sacrément. Ouais, tu sais, c'est ça que ça m'a provoqué à moi. Puis c'est ça que ça devrait tout le temps provoquer. Un refus, ça devrait pas être un découragement dans la vie, tu sais. Puis, il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu en vives une coupe de refus. Parce que quand t'en vis jamais, même tu te ramasses adulte. Puis, tu penses tout tes dits. Ouais, tu sais. Fait que là, tu deviens contrarié assez facilement. Fait que, non, les refus, c'est pas mauvais dans la vie, je pense. Puis,
c'est ça qui a forgé mon caractère. Pis ça. Mais moi, avant la musique, j'ai eu la chance justement de profiter d'une entreprise qui favorisait l'embauche des personnes handicapées. C'est chez Bell Canada. OK. T'as peut-être pas vu ça dans ta recherche, mais j'ai déjà été un vrai travailleur. OK. J'ai fait chez Bell, j'étais dessinateur de plans de réseau. J'ai fait plein de jobs, mais entre autres celle-là. Les ingénieurs y arrivaient avec des plans, puis là, c'était plein de café, puis c'était tout sale. Puis moi, je mettais ça au propre sur AutoCAD, un logiciel d'ordinateur. Fait que j'ai déjà eu une vraie job avant. Puis ça, avec, ça a forgé de la discipline. Puis parce qu'avant ce job-là, là, je pense pas que j'aurais eu les bons outils pour devenir un rocker accompli comme ça. Parce que ça peut pas arriver si tu canalises pas ton énergie à la bonne place. Avant ça, on parlait de la pointe tout à l'heure. Lui, quand il a décidé que ça marchait, là, crée-moi qu'il a ouvert la machine puis que c'était par là qu'il s'en allait, c'est sûr. C'est le party et tout ça est venu avec, mais son but premier, c'était de chanter puis de réussir. Puis moi aussi, c'est ça qui est arrivé. Fait que... Mais c'est quoi tu dis avant Belle, Non, mais c'est parce qu'à Belle, là, tu te levais à 6-7 heures le matin, même si tu avais veillé, puis tu allais faire ta journée, puis tu avais un boss, puis tu avais une humilité, je dirais, qui est rentrée en moi avec ça. Puis c'est sûr qu'au début de ma carrière, l'humilité a peut-être un peu pris le bord. Mais elle est revenue, je sais pas, parce que là, je pense qu'il n'y a personne qui résiste à ça. La fébrilité puis d'un succès là, c'est ça je veux dire que ça monte rapidement. Oui, tu sais, puis là faut que tu reviennes sur la terre, mais encore là, j'avais tout le temps mon entourage qui me ramenait sur la terre. Tu sais, je te parlais tout à l'heure des amitiés puis qui m'ont tout le temps groundé, ben ça fait partie de mon vécu. Parce que c'est bien facile de partir puis de pas... Puis de croire le monde que t'es extraordinaire. C'est ça, tu sais, quand tu gardes un focus que, bon, tu fais ça pour les bonnes raisons, t'es là pour chanter, t'es là pour faire capoter le monde en avant de toi. Ça donne-y à 300%, tu sais. Tu l'as senti, ça, qu'il a fallu que tu te ramènes, justement? Ouais, ben, après un show, il y a un high, il y a une vibe, on sort, on fête, c'est fou, là. Mais après un certain temps, tu te dis, bon, ben là, ça fait 2-3 mois là, qu'on fait des shows, puis que je sors, puis qu'on fête, puis qu'il y a une vibe. Là, je suis fatigué, puis là, je peux plus chanter, j'ai plus de voix, Fait que c'est pas trop long que t'es regroundé, tu sais. Fait que si c'est ça que tu veux, tu sais, si ton but premier, c'est de livrer la marchandise quand tu fais un show, ben tu t'arranges pour le faire. Fait que t'arranges pour avoir l'énergie, la santé puis la capacité de le faire. Ce qui veut dire de doser ton party. Ouais, c'est ça. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est avec les années, là, tu sais. Que t'apprends ça. En plus, toi, dans les années, Chris, 2000, là, man, ça fêtait fort, là, aussi. Ben oui, les bars, il y avait plus de bars, plus de places, plus de monde qui sortait partout, puis qui allait voir des shows, puis... Non, j'ai vraiment vécu... disons, une bonne partie de la fin de cette époque-là, là, parce que je suis content d'avoir vécu aussi, parce que, bon, c'était à l'époque, on pouvait vendre des disques, on pouvait, tu sais, tout était plus, tu sais. On pouvait avoir un gros band, parce qu'il y avait un gros budget, les salles, ils étaient remplies, tu sais. Aujourd'hui, avec les YouTubers, puis les podcasts, tout le monde reste chez eux pour écouter ça. Qu'est-ce que je fais là, moi? Je nuis à ma carrière, man, Dwight Jer. Je m'en vais. Tu vas peut-être te gagner des nouveaux fans. Peut-être. Non, mais je te dis, t'as bien raison, parce que c'est la nouvelle manière de faire. Ouais, c'est ça. C'est d'être là, d'être présent sur les réseaux sociaux, puis de dire au monde qu'on est encore là, puis qu'on aime encore ça, être là pour eux autres. C'est vrai. Ben ouais. Fait que je vous le dis, tout le monde, je suis content d'être là. Je suis content d'être là pour vous présenter encore des spectacles, des chansons. Surtout avec l'album qui vient de sortir. Nouvel album de duo. Je suis toujours bien fier d'avoir cette amitié-là avec ces artistes-là. Écoute, c'est précieux. Toi, tu fêtes 20 ans. C'est ça, tes 20 ans là, de cet album-là. Ouais. Où tu es refait avec tous des artistes invités. Il y a Daniel Boucher. Daniel Boucher. Lui, la raison pourquoi il est là, entre autres, ben, c'est un vieux chum. Ouais. On allait, dans le temps du cégep, on allait dans les mêmes bars, puis à un moment donné, on s'était dit, hey, demain matin, on compose une toune.
Fait que c'est ça, j'avais été chez eux, puis j'avais amené un 6-pack de bonheur. Puis il m'avait demandé, dis-toi, Marthe, quand t'achètes une paire de souliers, qu'est-ce que tu fais avec l'autre? Ben là, j'ai dit, l'autre, je m'en sers pas. Tu sais, j'ai un paquet de souliers droites flambant neufs chez nous. J'ai dit, moi, c'est le gauche, toujours le gauche. Ouais. J'ai vraiment dit ça de même. Puis là, il a dit, oh, le gauche, toujours le gauche. J'ai écrit cette phrase-là, puis à partir de là, on a fait la toune. Le gauche, toujours le gauche. C'est de même, c'est né. C'est de même, c'est né. Okay. Puis là, il fallait parler, évidemment, de, bon, toutes les phrases, ça a rapport à, bon, ça tenait sur un pied, puis j'ai toujours eu juste un soulier. Ouais, ça, tu restes dans ce thème-là. Là, genre, ouais. Puis avec Dan, 20 ans plus tard, mais même plus que ça, en 2019, dernièrement, on a réenregistré la toune. Ouais. Puis c'est devenu un reggae. Ça, c'était cool en tête. Arrivé le matin, il était avec son jeune frère, puis un de ses chums qui il m'avait appelé, il dit ça serait-tu cool si j'amenais mon frère, il commence à jouer de la musique, puis il aime ça, puis il verrait comment ça se passe en studio. Fait que moi, j'étais bien open à tout ça. T'sais. Marco Cagliari, lui, il est venu avec sa femme, sa fille. Ouais. Ça, c'est lui qui était anciennement dans le band. Anonymous. C'est ça, hein? Ouais. Il me semblait et tout, parce que j'avais reçu Carlos ou Oscar, je me souviens plus. Ouais. Les deux frères jumeaux. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis c'est ça, son nom, je l'avais lu, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... Marco Cagliari, c'est parce que lui... il a fait le début de sa carrière bien élevé avec Anonymous. Puis là, à un moment donné, ses racines italiennes ont pris le dessus. Puis il est devenu un genre de chanteur italien populaire. Puis c'est bon, qu'est-ce qu'il fait. Puis moi, j'avais une toune, Les Rats de la rue Chambord, qui était une vraie toune de quand je restais à Montréal. Ouais. D'ailleurs, j'étais pas bien loin d'ici. Moi, j'étais Villeray puis Chambord. Ah, OK. Puis c'était Les Rats qui avaient rentré chez nous pour vrai. Je restais en arrière du IGA. Puis j'avais fait une toune avec ça à l'époque. Puis là, j'ai pensé à la virer à l'italienne. Je sais pas, j'avais le film Ratatouille dans le film d'enfants, là, les rats, là, qui... Je sais pas si t'as vu ce film-là. Moi, j'étais un amateur de films d'animation, fait que je les ai tous vus. Tout? Moi, je trippe sur les films. Nemo. Nemo, c'est un classique. Nemo, c'est le premier. Ouais. Il y a eu beaucoup d'importance dans ma vie, Nemo. Moi, j'ai bien aimé La Reine des Neiges aussi. Là. Ah ouais? Je sais que ça fait un peu quétaine, mais je manquerais. T'as le droit. Moi, La Reine des Neiges, je l'ai vécu, mais ma fille, elle avait l'âge de La Reine des Neiges. Ah non! Les tunes libérées. Let it go! Let it go. Ouais. Oh man, moi, j'ai capoté sur les... T'as-tu écouté Le Roi Lion? Là? Le Roi Lion. Le nouveau, non? Ouais, le nouveau qui vient de sortir. Non, pas vu le nouveau. Mais moi, c'était des classiques de Disney quand j'étais jeune. Moi, j'allais chercher... je voulais me trouver une date pour y aller avec. Finalement, ça n'a pas marché. Mais Dumbo, j'ai pu l'aller l'écouter avec une fille. Puis j'y allais plus pour le film que pour la fille, honnête. Je voulais juste pas y aller toute seule, là, mais... Avec Dumbo, t'étais désavantagé parce que lui, il n'en a plus long. C'est ça, c'est. En même temps, on pourrait être surpris. Non. Mais. Fait que, ouais, il y a même une toune que tu fais avec ta fille aussi sur l'album. Peace and Love. Ah ouais. Ça, c'est une nouvelle toune. Une nouvelle toune, elle n'était pas sur l'album d'il y a 20 ans. Puis, c'est vraiment une question que j'avais le goût qu'il y ait une nouvelle toune pour que les fans aient de quoi de nouveau. Ouais. Quoique toutes les autres tounes, c'est comme du nouveau. Parce que c'est pratiquement plus moi qui les chante. J'en chante la moitié pour la plupart, mais comme dans le cas de Casanova, c'est devenu Florence K. Florence K, qui est une chanteuse à saveur latino pas mal. Fait que la toune, elle se prêtait bien à ça. Okay. Puis elle est venue avec son drummer, qui est son mari, avec un Cubain qui a joué des congas, puis il y avait toujours mon partner à moi, Ricky Pocket, à guitare, qui était là, il assurait... Il vient de chez nous, lui. Gatineau? Ouais, tu le connais un peu? Ben, vous avez le même âge, d'après moi. Ouais, on se connaît pas pantoute, mais... Tu sais, j'avais entendu parler de lui. C'était un peu l'école avec, peut-être. Ouais, c'est ça, il allait à Diversant dans le temps. OK, c'est ça. Mais, c'est ça, puis il faisait déjà bien parler de lui. Là, écoute, à 14 ans, il faisait le festival de jazz, puis il faisait un album, puis... C'est ça. C'est quand même exceptionnel. C'est cool, tu l'as-tu un peu pris sur ton aile, tu sais, de... je veux pas dire que j'ai pris sur mon aile. Ouais, mais tu sais, tu l'as Oui, amené, on a décidé de travailler ensemble quand il avait 16 ans. C'est ça. Puis moi, j'en trouvais pas de meilleur que lui non plus. Puis à cette époque-là, j'avais mon guitariste, Danny Lamoureux, qui avait composé mon premier album avec moi, puis tout ça,
qui s'en allait au Cirque du Soleil. Fait que le timing était pas mal là. Il y a eu une petite période de transition avec d'autres guitaristes, tout ça, mais tous des bons guitaristes que j'ai eu. Mais la chance de rencontrer Ricky puis de travailler avec, puis que ça fait comme 12 ans, là, 10 ans qu'on travaille ensemble. Toi, tu as eu l'aide de Offenbach qui t'ont bien aidé. Ouais. C'est un peu un donné au suivant en même temps. Mais je te dirais que Ricky, il me donne bien autant que j'y donne. C'est ça, tu sais. C'est parce que Ricky, il a comme une vieille âme, il sait déjà plein d'affaires qu'il n'est pas supposé, tu sais, dans la vie. Puis il a un talent incroyable, puis en réalisation aussi d'albums. Des prises de son, c'est un whiz, tu sais, autant sa guitare qu'en studio. Fait que on a fait pas mal de beaux projets depuis 2010 avec l'album On veut la paix. Ça, c'est le premier qui était avec moi, qu'on a fait une couple de tunes composées ensemble. Puis depuis ce temps-là, on a l'album Soul Shine aussi que j'ai fait uniquement avec lui. C'est un album à deux qu'on a fait en acoustique. Il n'y a pas de drum, il y a juste des guitares acoustiques, des slide guitars, des dobro. Ça savait que c'était un astique de beaux projets. Ouais. Puis là, il était là, évidemment, avec Comme je suis 2020. Il est là sur toutes les chansons. Ça me prenait mon Ricky avec moi. Très nice. Tout à l'heure, on parlait de... Attends, on parlait de la toune de ma fille, vraiment. Ah oui, c'est ça. J'ai dérapé un peu. The Peace and Love. On revient là-dessus. Chanson nouvelle sur l'album. Puis ma fille, qui a 16 ans, puis qui chante comme... ça se peut pas, là. C'est une chanteuse accomplie, selon moi, déjà. Elle chante elle sait pas à quel point sa puissance vocale puis sa justesse, c'est impressionnant, je pense. As-tu besoin elle a vu ça, comme si elle avait toujours chanté. Là. C'était quoi ta question? T'as-tu besoin de la convaincre de Non, jouer sur ça, il tentait. La toune, elle aimait la toune. C'est sûr qu'il fallait que je compose une toune qu'elle aime, parce que si elle avait pas aimé la toune, elle aurait pas chanté. Puis cette toune-là, c'était une toune qui datait quand même de 2-3 ans, mais musicalement, on avait fait une musique, Ricky puis moi, justement. Puis en attendant, on avait mis les paroles de Bob Marley, Is this love that I'm feeling? Mais dans une autre mélodie complètement. Des fois, tu fais ça juste pour shredder, avoir une mélodie pour ensuite inventer des mots. Puis c'est ça... c'est devenu Peace and Love. Ça disait Is This Love? Fait que j'ai gardé le Love. Puis le reste, les paroles ont changé, la mélodie a un peu changé. Surtout le sens de la toune est devenu père-fille. Là. Elle a 16 ans, elle veut sortir, elle veut s'en aller, elle veut vivre, là, comme quand moi j'avais 16 ans. Puis moi, mon rôle, c'est d'y en donner un peu de lousse, puis d'en garder un peu sur la police aussi. Fait que... J'essaye de faire ça comme il faut. C'est pas évident quand il n'y a pas de livre pour élever les enfants, vraiment. Tu vis ça au jour le jour. Puis le fait, par contre, qu'on ait la musique pour nous rejoindre, on se rejoint vraiment là-dessus. Puis ça, c'est bien précieux, ça, avec le fait, en show, exemple, quand Lou me rejoint sur scène, ça marche, là, tu sais. On oublie le père-fille, puis la police, puis on chante. On le vit notre moment, c'est cool. Elle s'est à La Voix, justement. Elle s'est inscrite il y a 2 ans. Oui, c'est en 2007. 2017. 2017. Elle a fait La Voix junior. C'était cool, ça. OK, c'était La Voix junior. Ouais, elle avait 14 ans à l'époque. OK. Ouais, c'était la limite. T'avais 14 ans, tu allais à La Voix junior. C'était comme ça. Ça te stressait un peu qu'elle embarque là-dedans? Oui, parce que bon, là, tu... C'est le milieu public. Non, c'est pas ça qui m'énervait. Moi, c'était comme... parce que La Voix, c'était un gros show de TV. Ouais, c'est ça. T'as du talent, t'en as moins, t'en as plus. C'est eux autres qui décident. Fait que c'est toujours un peu ingrat. Mais en même temps, finalement, j'ai retenu de ça une belle expérience. Parce que elle était bien entourée, bien encadrée. Elle s'est fait un paquet de chummés d'amis là-bas. Là. C'était beaucoup plus positif que j'avais... pensé. OK. Fait que finalement, c'était cool. Ça a été bénéfique. Bénéfique pour elle. Elle a pas nécessairement pris un envol pour une carrière avec ça. Puis tant mieux, parce que elle va bien décider, mais que ça y tente de faire un album. Elle a juste à dire « Hey, papa, je veux faire un album. » Puis on ouvre la porte, puis on part, on paye sur record, puis c'est fait, tu sais. Mais tu sais, ça aurait pu y mettre de la pression, vu que toi, tu sais, t'es Martin Deschamps. Non, elle a pas vécu ça de même. OK. Ça me mettait plus à moi, parce que justement, si elle s'en allait là, puis que ça marchait pas, ou quelque chose,
c'est sûr que moi, ça n'entachait pas nécessairement ma réputation. C'est pas là que je veux aller, mais c'est comme c'était plate pour elle en maudit. Là, Ouais, c'est ça. Mais j'avais vraiment confiance que ça marche au moins bout, parce qu'elle avait l'affaire. Puis étrangement, elle a... Tu sais, moi, j'essayais de lui donner des conseils puis tout ça, mais elle m'a dit « Hey, laisse-moi donc aller. » Ah ouais? C'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Hey, le pain! Hey, le pain, laisse-moi aller là-dessus, là. Je vais m'arranger, puis c'est mon affaire. Puis elle avait raison, tu sais. Mais plus jeune, j'avais déjà donné des conseils parce qu'elle avait fait des séances à l'école ou des spectacles. Puis le plus grand conseil que je donnais, c'est drôle parce que c'est un gars qui a juste une main qui disait ça, mais c'est que la main qui tient pas ton micro, faut qu'elle serve. Ouais, OK. Faut qu'elle bouge, faut qu'elle pointe du monde, faut tout le temps t'interpelles ton public, tu sais, pas juste par la toune. La gestuelle, c'est tellement langage, important. Ouais, c'est ça. Hein, Céline? Mais le fait aussi, le contact, le regard, l'assurance qu'il faut que tu aies, c'est du travail, ça se pogne pas du jour au lendemain. T'sais, moi encore, je vais voir d'autres shows, je vais voir des bands. Hey, j'ai eu la chance, man, de rencontrer mon band, Lynyrd Skynyrd. On disait qu'on ne faut pas rencontrer nos idoles, mais moi, je les ai rencontrés. Puis j'ai pas été déçu. J'ai pas été là longtemps. C'était un meet and greet, c'est Plaine d'Abraham cet été. Puis Lynyrd Skynyrd est venu. Puis tu jouais là ou t'étais juste... Moi, je jouais là au show d'Éric Lapointe 2 jours plus tard, mais moi, j'allais juste voir Lynyrd Skynyrd. Mais comme j'étais dans le festival cette année-là, je connaissais les organisateurs, j'ai eu la chance d'aller backstage pour Lynyrd Skynyrd, ce qui est pas facile parce que les autres, c'est bien n'importe quoi. C'est bien redneck, puis c'est bien tu rentres pas chez nous si t'es pas invité. Fait que Lynyrd Skynyrd a proposé un meet and greet d'à peu près 10-15 minutes. Fait qu'il y a comme à peu près 20 personnes qui ont eu la chance de les rencontrer, dont un de mes chums, Pascal Lenné, qui m'a d'ailleurs amené au show. Merci, Pascal. Puis qui, lui aussi, est un grand fan. On est allé backstage, j'ai pris une photo. La photo est sur Facebook. Si vous allez sur ma page Martin Deschamps, c'est... toute une affaire de rencontrer ces gars-là. Ce que je voulais en venir, c'est que quand... Ça fait 3 fois que j'ai vu en show Lynyrd Skynyrd. Je les ai vus en Floride, à Ottawa, puis à Québec. Puis le chanteur, là, quand tu sais qu'il... Tu sais, comme une top plus. Tu sais, quand tu vas aux danseuses, puis là, tu dis, hey, elle m'a regardé. Non, elle m'a regardé. Non, quand elle était plus jeune, on s'assinait sur quelqu'un qui regarde, là, tu sais. OK, fin de la parenthèse. Mais moi, ça me fait ça avec les chanteurs. Je me dis, wow, le gars, il a un regard puis il est capable de capter tout le monde. Ça, c'est des trucs que tu pognes puis que tu essayes aussi. Toi, tu te dis, crime, tout le monde qui est dans la salle mérite mon regard, mérite... je dis, non, je veux dire, mérite qu'on ait un échange de yeux, d'un eye contact. C'est ça que je veux dire, tu sais. Mérite mon regard, ça fait prétentieux un peu, mais... moi, je comprenais ce que tu voulais dire. C'est la danseuse en moi qui parle. La danseuse topless? Chest-bras. Mais, comme je te regarde aller, puis t'as un super sens d'humour, tu ris, t'as du fun, tu sais. J'espère qu'il faut bien, c'est un podcast comique. ouais. Mais tu sais, comment tu prends les jokes qui sont faites sur toi avec ton handicap? Ben, elle m'a dit que ça dépend c'est qui est dit. Ouais, c'est ça, c'est sûr, là. Mais y en a-tu que tu trouves drôle? Y en a-tu que tu fais, moi, ça, c'est insultant? Les grandes gueules, ils m'ont fait rire, comme ça se peut pas. OK. Puis c'était des affaires élevées, puis tout ça. Mais je le sais que c'est mes chums, tu sais, tu comprends-tu? Tandis qu'il y en a d'autres, c'est méchant, c'est mesquin, puis ils sont là juste pour se faire des codes d'écoute en disant des astis de conneries, tu sais. Ça, c'est là que je trouve ça poche, tu sais. Mais il n'y avait pas eu de la marde, justement, entre... Ben oui, Super Jeff. Les grandes... moi, je pensais que c'était les grandes gueules. Non, les grandes gueules, ça, c'était une rumeur qui était pas fondée puis qui était un peu volontaire parce que il y a eu un stunt. Moi, j'allais régulièrement aux grandes gueules. Il y avait un hit radio, j'allais aux grandes gueules, une de mes tunes, tu sais. Puis là, on faisait promotion, puis en même temps, on faisait des conneries, des jokes. Puis, tu sais, ils m'ont déjà dit, je t'en fais une, OK? OK, vas-y. C'est Julio Iglesias. Je suis allé voir le festival de Saint-Tite. Et là, il y avait les taureaux mécaniques. J'en reviens pas, mais qu'est-ce que vous lui avez fait, tabarnak? Plus de bras, plus de jambes, plus le taureau mécanique, même plus de tête. Après ça,
je suis allé au Capitole de Québec et je suis allé voir Martin Deschamps. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, tabarnak? C'est drôle, tu sais. Tu peux pas dire que c'est pas drôle. C'est bien amené, puis c'est intelligent comme humour, puis c'est Julio, tu sais. Ah ouais. C'est tes chums qui le font. Oui, c'est ça, tu sais. Ils t'aiment, puis que exactement. c'est juste pour rire. Puis la joke est là, tu sais. Il y en a une joke, il y a un punch, c'est parfait, c'est bien amené. L'autre qui dit que... C'est ça, Filion, ouais. Filion, lui, il dit que hey, on peut pas poster ça à TV, ça lève le cœur des petits-enfants. C'est même pas une joke, c'est un nasty d'absurdité à dire. Un commentaire haineux. Un commentaire qui va essayer de provoquer la personne. Ouais. Ce qui est un peu arrivé le matin chez nous quand j'ai su ça par le gérant à l'époque. Ouais. Puis là, ben... Mais il y a aussi qu'il faut que les humoristes se souviennent que j'ai quand même des amis proches chez les motards. Ça se peut que ça les intimide, puis tant mieux. Fait que c'est ça. Le message est passé. Mais ouais, c'est ça savait-tu rendu en cours, ça, l'affaire avec Filion ou. Ben non. Non. Okay, mais ce qui est drôle, il y a une anecdote là-dessus, c'est que il était censé être de la première émission de Tout le monde en parle, lui, Jeff Filion. OK. Puis il y avait eu une autre rumeur, c'est le fun, les rumeurs, des fois, ça porte sur notre bord, parce qu'il avait aussi été méchant avec Dan Bigra. À ce moment-là, dans même 2 semaines à peu près. Okay. Puis il avait entendu dire que Dan Bigra puis moi, on l'attendait au Racabessic de Radio-Canada, puis il est pas venu à l'émission. Ah ouais? Asti de peureux. On n'était pas là. Mais ça serait drôle de toi qui crie sur une bonne. Ben, il en mérite une coupe, m'a dit. Si j'en donnais pour chaque artiste qui a fait des commentaires par rapport, il y aurait sûrement une coupe de boss. Aïe. Mais c'est ça, overall, c'est ça. L'important, c'est que il n'y ait pas une mauvaise intention. Puis que... Ben, c'est ça. Moi, l'humour, j'en fais, j'en gobe, j'aime ça, j'adore ça. Puis quand on parle de moi puis qu'on fait des jokes, j'en fais moi-même, tu sais. Comme je te dis, d'autant qu'il y a un fond de drôle dedans. Si c'est pas drôle, c'est pas drôle. Ben, c'est ça qui est ça. OK. Puis... tu sais, c'est ça, au début, maintenant, on parlait que, tu sais, ça a été un peu difficile de devenir musicien, tu sais, avec ton band, tout ça. Ça t'a-tu déjà arrivé, maintenant, de vivre de la discrimination à cause de ton handicap? Oui, ben, on a parlé un peu tout à l'heure à propos des agents de disques, mettons, des compagnies de disques. Qui prennent même pas le temps de... Non, c'est ça, de considérer, tu sais. Ouais. Mais je te dirais que... ma musique, ma notoriété, entre parenthèses, m'a sûrement aidé à garder ma place puis à pas me faire intimider. Mais je pense qu'il n'y a pas juste le fait de ça, c'est que des fois, quand justement tu nais avec ces différences-là puis que tu te forges, tu prends la peine de te forger un caractère, là, tu sais, ben, à un moment donné, t'es plus victime, t'es pas victime. Tu choisis de pas l'être. Tu choisis ton affaire. Tu sais. Tout le monde a le choix de choisir son affaire. Puis tu sais, si tu t'en vas dans une place... Moi, j'ai déjà connu des jeunes parce que, bon, je travaille, comme je te disais, dans les écoles pour les conférences puis tout ça. Ouais. Le jeune, il est parti d'une école où il se faisait intimider puis qu'il capotait puis qu'il était dans la mauvaise gang. Puis ses parents, ils ont déménagé, ils ont été dans une autre école puis il est devenu la star de l'école. Ouais, c'est ça. Fait que... Des fois, c'est juste que sur ton chemin, tu rencontres pas le bon monde, tu sais. Puis ça, ben, que tu sois handicapé ou pas, ou n'importe quoi, ça arrive à tout le monde. Ouais, c'est ça arrive. Fait que... Mais je pense qu'il y a 2-3 affaires. Tu sais, tiens-toi le dos droit, puis regarde le monde dans les yeux, puis... C'est ça. Les affaires vont déjà aller mieux. Ouais, assume, puis sois fier de qui t'es aussi. Ben, pendant qu'on est sur le web, justement, je propose des affaires tout à l'heure sur ma page Facebook, tout ça. Il y a une vidéo dans ma vie qui est vraiment bien réalisée, puis je suis content de dire que j'ai participé à la réalisation. Ouais. Puis c'est un partage que j'ai fait avec le groupe Era 9, un groupe anglophone de Montréal. Puis eux autres, ils voulaient faire une toune en anglais puis en français. Puis moi, ben, j'ai cette facilité-là à traduire des textes, t'sais. Fait que, puis ils ont su ça. Ils sont venus chez nous au studio. Puis là, finalement, j'ai chanté des bouts en français, puis eux autres en anglais. Puis en tout cas, un estique de bonne tune. Puis ça parle de l'intimidation bien gros, tu sais. Puis j'étais allé chercher du monde que j'avais rencontré dans ma carrière qui s'était fait intimider. Puis qu'il y avait des chaînes d'impôts incroyables sur eux autres. Puis
Puis après ma rencontre, leur vie avait un peu changé, s'était amélioré. Tu sais. Entre autres, un jeune, je sais pas si tu te souviens de ça, à Vrac TV, il y avait une grosse auto, toutes sortes de couleurs, un genre de corbillard Cadillac, qui allait chercher du monde, puis là, il faisait rencontrer des vedettes. Puis là, c'était-tu Real TV ou un enfant? Ouais, quelque chose de même. Genre de semi-limousine? Oui, genre? c'est ça. Ouais. Puis ce jeune-là, j'avais été rencontré, il avait 16 ans. Puis quand j'ai tourné le vidéo, je pense qu'il avait 25 ans, ou en tout cas 20 quelques années, tu sais. Okay. Puis ce jeune-là, man, il était démoli par l'intimidation, tout ça. Puis j'avais dit, arrête de longer les murs, tiens-toi le dos droit, regarde le monde dans les yeux, comme je t'ai dit. Ouais. Puis un an après, il m'écrivait, ça avait changé sa vie. Le jeune, il assumait toute son affaire, là, tu sais. Mais tu dois te le faire dire souvent que t'as inspiré du monde, tu sais, juste à... Me le faire dire souvent, mais c'est parce que le monde, ils font juste regarder mon affaire, tu sais. Moi, je suis pas là à... Bon, là, dans le cas du jeune, j'étais appelé à y parler, là, tu sais, mais sinon, moi, je fais mon affaire, puis tant mieux si ça t'inspire. Mais moi aussi, tu sais, Bob Seger, le chanteur Bob Seger, il m'a inspiré tellement, moi, pour sa voix, pour son rock, parce que ses 11 premiers albums, il les a faits sans aller cogner à des portes, tu sais. Les compagnies de disques, ils se l'arrachaient pour l'avoir, ils les envoyaient chier, tu sais. Puis il faisait son affaire jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, il y a eu juste le goût de plus s'en occuper parce que c'était trop, là, tu sais. Mais ça, c'est des affaires que j'admire. Jerry Boulet, c'était ça aussi. Toi, c'est ça que tu fais parce que, tu sais, je sais que ta maison, c'est un studio d'enregistrement. Genre, parce qu'on a un pote en commun, Lou Marin. Là, Lou Marin. J'ai fait une couple des premières parties à Mike. Mike Ward, fait que c'est pour ça que je l'ai rencontré là. Ben oui, Lou Marin. Puis il me parlait justement de chez vous. Et son fameux acolyte Flétan, qui est mon roadie. Un autre gars des Îles-de-Madeleine. Fait que... ouais, c'est ça. Le studio chez nous me permet d'être pas mal indépendant à ce niveau-là, de faire des albums, tout ça. Ça faisait depuis 2007 que je faisais mes affaires tout seul, dont 4-5 albums, 4 albums. Puis là, pour Comme je suis 2020, le nouvel album, j'ai décidé d'aller chercher une équipe à Diteram, une équipe de production qui m'aide, puis eux autres sont bien bons dans le vidéo. Fait que c'est pour ça qu'on a tous les making-of qui sont là, qui sont disponibles sur Facebook, sur YouTube. Puis là, je chantais là, que dans ma vie, là, ben, j'avais le goût de partager un peu le travail que ça implique, parce que ça en implique pas mal quand tu fais un album, la promotion, la mise en marché, la tournée qui suit ça. Fait que, puis là, ben, vu que c'est quand même assez big, il y a quand même 11 chanteurs, chanteuses sur mon album. On va en avoir sur les spectacles au moins 6, 7, 8 par spectacle de ces invités-là. Fait que c'est une belle logistique. Ça promet. Ça promet. Ouais, ça va être éclairant. Je le vois déjà. Moi, j'étais un gars qui est bien imaginatif dans mon affaire. Puis... Hey, un visionnaire. Un visionnaire, non, mais c'est parce que ça fait un bout que le band puis tout ça, ben, on roule notre affaire, mais on n'a pas un concept d'éclairage, on n'a pas de décor. On est un rock band, on débarque, on livre la marchandise, le monde est content. Mais là, on va aller un step plus loin. Puis ça fait mon affaire parce qu'au début, en 2000, on était là à ce step-là. J'avais des brasses, j'avais un percussionniste, j'avais des projections en arrière, j'avais un décor. On va revenir là un peu, on va investir. On va investir pour le bonheur de notre public, puis il mérite ça. C'est comme une célébration, 20 ans, pareil, c'est un anniversaire. Des fois, t'as-tu peur, des fois, que le monde t'oublie ou que le monde... c'est pas une peur, mais c'est une conscience qu'il faut pas qu'il m'oublie si je veux continuer de faire ce job-là. C'est ça. Puis... le moyen de pas être oublié, c'est de jamais lâcher. Ouais, c'est ça. Moi, tu sais, le monde dit « T'es-tu en tournée de ce temps-là? » Je suis tout le temps en tournée. Moi, je fais des tournées, que ça soit des shows acoustiques parce que la salle n'est pas assez grande pour qu'on rentre le drum. Que ça soit, on joue, tu sais. Non, mais c'est vrai. Que ça soit devant 50 personnes ou devant 5 000, 15 000. Cet été, on a fait des gros shows, là. C'était hot, puis on a fait des bains intimes, puis c'était bien aussi hot, tu sais. Moi, j'aime plus les intimes, quasiment. Ouais. Ben, surtout en humour, là, parce que, tu sais, plus je suis proche de mon public, plus l'ambiance, c'est là, puis c'est proche les connexions, là, tu sais. Puis tu peux même embarquer avec du monde dans le show, tandis que quand t'as une couple de 1000 personnes... c'est un peu plus dur. C'est ça. Cool. Puis, c'est ça aussi, je m'en
Ah oui, ça, j'ai vu. Ça, j'ai resté agréablement surpris. T'as chanté aux funérailles de Jack Layton à sa demande. Avant sa mort. Là, ben oui, c'est sûr. Avant sa mort. Mais c'était dans ses dernières volontés. Oui, c'est ça. Ouais. Crème, c'est un honneur. Oui, c'est quelque chose. C'est un gars que je respectais bien, mais moi, je suis pas politique, pas en tout. Okay. Ce bonhomme-là, je le connaissais, je savais c'était quoi son plan de match, puis il m'intéressait. Okay. C'est probablement le seul politicien qui m'a intéressé, d'ailleurs. Avant qu'on sache qu'il soit malade, puis qu'il malheureusement il décède. C'était arrivé rapidement. Parce que c'était un homme bien en forme. Puis lui, c'est drôle parce que j'ai fait sa rencontre plusieurs fois. À un moment donné, il était en immersion francophone à Québec. Il allait au cégep de Québec, genre, tu sais, puis je sais pas trop quelle école, là, mais... Ouais. Puis là, on était au bal du Lézard à Limoilou, puis il arrive avec sa femme, puis tout, puis nous autres, il y avait un chansonnier qui était là, puis on avait commencé à jammer avec, puis tout. Fait party était pogné, mon Jack Layton. « Hey, Jack, I'm so happy to see you, man, have a beer. » Puis, crème, on prenait une bière ensemble, puis c'était un bon vivant, puis sa femme super gentille. Puis après ça, je l'ai revu quand on a eu... à un moment donné, la loi C-32, c'est ça? Pour parce que les droits d'auteur, là, c'est pas encore réglé, tu sais. Sur Internet, les droits d'auteur sont pas respectés, pis ça. Je te raconte ça vite, parce que c'est pas tout le monde qui sait ça, cette histoire-là. Mm-hmm. On s'en allait à Ottawa, à l'Assemblée nationale, c'est ça? Ouais. Puis, tu vois comment je suis politique. Ouais. Ou peut-être la Chambre des communes. En tout cas, le gros château à Ottawa, c'est là que ça brasse les affaires. Le Parlement d'Ottawa, merci beaucoup. L'Assemblée nationale, c'est à Québec. Le Parlement d'Ottawa, on arrive, on débarque. Il y a Yann Perrault, il y a Paul Piché, Dan Boucher. Tout le monde était là. Puis c'était Richard Petit qui avait organisé ça. Trois autobus voyageurs. On s'en allait revendiquer pour nos droits d'auteur, puis que la loi devait changer. M. Harper, c'était à l'époque, c'était lui. Faites quelque chose pour ça. Le seul vrai politicien qui est arrivé dans notre espèce de salle d'attente, on était quasiment, je te dis, on était plus que 100 artistes chanteurs. Ah ouais. Puis c'était Jack Layton qui était là, puis qui nous serrait la main à tout le monde, puis qui nous appuyait, puis qui disait « Je peux faire de quoi pour vous autres? » On était impressionnés, pareil. Puis là, après ça, moi, j'étais pas là parce qu'il y a des gens qui étaient désignés pour aller parler de tout ça au Parlement devant les personnes concernées. Ben, tabarnak, il y a quelqu'un qui est allé tirer sur l'alarme de feu pour interrompre cette rencontre. Puis c'était pas un artiste qui est allé faire ça. Fait que je sais pas c'est qui est allé faire ça. Puis il n'y en avait pas de feu, là. C'était un assez de coup monté, selon moi, là. Ah ouais. Pour arrêter ça, parce qu'il n'y en avait pas de réponse à nos questions. Fait que... Tring! Moi, j'étais comme déjà dehors, j'attendais tout le monde, les autobus. Puis comment ça s'est passé? Là, tout le monde est sorti. Tout le monde est sorti du Parlement. Puis ça l'a arrêté là. Hey, on était rouge de colère, là. C'était comme... on venait de se faire niaiser, man. On avait tout monté là, tout le kit. Puis encore à ce jour, je pense que c'était une conspiration. Je te le dis, là. Les reptiliens sont derrière ça. Les tabarnaks. Hey, on va les envoyer les Foo Fighters. Oh. Aïe. Puis, mais Colin, quand t'as su ça, qu'il voulait que tu chantes à ses funérailles, t'as dû être ému quand même. Ouais, non, c'était tout un événement. Ouais, t'as dû être touché. Moi, j'étais avec mon pianiste, Bernard. Puis il y avait aussi le chanteur des Bare Naked Ladies qui était là, qui chantait Alléluia. C'était bien touchant, ça, avec. Moi, c'était ma toune Croire. Puis ça donnait que je venais de sortir mon album, le piano et la voix. La troisième fois, je l'ai rencontré, Jack Layton, qui était la fois la plus significative. C'est quand j'avais remis mon album à Tout le monde en parle. J'étais allé une fois à Tout le monde en parle. Okay. C'était pour promouvoir cet album-là. Puis Jack Layton, il était là en même temps. Puis j'y avais dessiné le Schtroumpf Jack Layton. Okay. qui avait gardé précieusement dans ses affaires. Sa femme m'en avait fait témoignage après sa mort. Fait que c'est ça, Guilla, il dit « Hey Martin, ça a l'air que tu dessines bien, fais-nous donc un Schtroumpf Jack Layton. » Fait que j'avais fait le Schtroumpf Jack Layton avec la petite barbiche puis tout ça. Puis ça avait été, après l'émission, c'était jasé comme une demi-heure. Tu sais. Puis c'est dans l'année qui a suivi ou 2 ans après. Attends, c'était en 2011 qu'il est mort. Fait que 3 ans après. C'est là qu'il a fait sa demande à son bras droit là, dans ses bureaux de m'appeler. Il a appelé au bureau chez nous. Puis il a dit « Jack aurait bien aimé ça que tu viennes chanter la toune
sur le disque que tu y avais donné. Ah ouais. Fait que c'était ça. Crème, t'as dû être touché en maudit de ça. À Toronto. Puis là, tous les politiciens étaient dans la salle. Ça, c'était une autre affaire. La pression de chanter devant ce monde-là. Je me souviens en revenant. T'en reviens en faisant « C'est qui a tiré le style d'alarme? » Ouais, c'est qui? C'est vous autres! Mais sacrement! Ah ouais, gang de snow. En tout cas, mais j'ai l'impression que cette fois-là, pareil, j'avais fait un bon move d'aller faire ça, certainement. En tout cas, juste pour le gars que je connaissais pas beaucoup. Par respect pour lui. Mais par respect pour lui, puis j'avais trouvé ça bien cool. Ah ouais. Puis il y a aussi t'as fait l'ouverture des Paralympiques à Vancouver. Un autre highlight de ma vie. Ouais, ça a l'air nice à maudit. J'ai vu le vidéo. Là, tu te promènes de moi, j'ai un Harley 3 roues, tu sais. Ouais. Tu disais badass, tout à l'heure, mon BC qui est pas mal badass, noir mort, puis tout le kit. Il fait que tu fasses des wheelies. Ça c'est. J'en fais avec mon petit 3 roues de trail, mais avec celle-là, c'est plus rough un peu. C'était en 2010 à Vancouver, les Paralympiques. Je te dirais, man, que moi, j'ai vécu la semaine avant, c'était les Olympiques, puis après ça, les Paralympiques embarquaient. Fait que moi, une semaine avant, j'étais appelé là pour pratiquer toute la cérémonie, puis tout ça. Les autres prennent ça au sérieux, là. Ils font une semaine d'avance, payent l'hôtel, puis ils avaient fait venir mon bicycle par train du Québec jusqu'à Vancouver. Fait que là, à tous les jours, j'allais au stade de Vancouver, je faisais le tour avec mon bicycle. Il disait, OK, là, tu vas aller là, là, ça va monter, là, tu vas chanter, puis là, il va y avoir d'autres mondes qui vont arriver. En tout cas, fait qu'on pratiquait ça, puis il y avait des journées off. On pouvait visiter Vancouver. J'étais avec ma femme, ma fille, mon partner aussi de trip, Joe, qui était avec nous autres. Fait que le trip de ça, ben, c'est que ce que je veux en venir à dire, c'est que j'ai comme connu la vibe des Olympiques. Puis après ça, j'ai connu un peu la vibe des Paralympiques. Okay. Puis là, man, c'est là que, tu sais, on parle des personnes handicapées, l'inclusion, la fierté, la force. C'était tangible, man. Les athlètes qui performent avec un membre en moins ou avec un handicap quelconque, man, là, c'est une volonté. Tu sais, moi, les gens me disaient, t'as une volonté de faire, de chanter. Mais Chris, c'est une volonté de faire... De faire un marathon sans, tu sais, c'est physique, là, c'est comme tout donner, tu sais. Puis c'est ça que je passe comme message, c'est que c'était tellement là, la fierté pour ces personnes-là d'être différentes puis d'être arrivées à ce but-là, les Olympiques. Tout le monde fait sa vie. Mais moi, je trouvais qu'il y avait encore plus de mérite. C'est juste ça que j'ai à dire. Puis j'étais encore plus fier de faire la cérémonie des Paralympiques que si on m'avait demandé de faire la grosse cérémonie des Olympiques, que Garou avait participé d'ailleurs, puis qu'il avait malheureusement eu un trouble de son, puis qu'il avait un peu manqué sa shot cette fois-là. C'était triste pour lui un peu, mais en tout cas, des fois, c'est des problèmes techniques qui font que t'entends pas à tune, puis tu chantes, t'essayes, puis dans mon cas, je l'avoue, c'était du lip-sync. J'avais déjà fait la tune parce qu'il voulait pas que ça réarrive, un truc comme ça. Je pense que justement, Garou, il avait insisté pour pas que ce soit du lip-sync. Puis ce qui arrivait, c'est qu'il y avait un délai. Fait que je l'avais essayé, sans lip-sync. Puis le délai dans le stade, c'était incompréhensible. Fait que t'étais bien mieux de te fier au gars qui savait qu'est-ce qu'il disait, là. Puis, OK, je comprends. Ben ouais, parce que l'écho... C'est tellement grand, un stade. Qui te ramène le son. Ouais, fait que j'avais quand même des in-ears. Puis je chantais pour de vrai. Mais c'était déjà enregistré. Puis à la fin, quand t'écoutes la vidéo, je dis... Merci, thank you! Ça, c'était pas enregistré, puis tu vois la différence de volume, tu sais. Mais j'avais bien fait de faire... J'avais quand même chanté la maudite tune, mais avant. Ben, c'est ça, pour faire en sorte qu'il y ait... Ouais, ben, c'était bien plus spectaculaire, c'est ça. Puis on n'a pas manqué notre coup. Le show, ils se peuvent, là. Ouais. T'étais-tu stressé, par exemple, de faire ça? Parce que oui, ça, c'était un gros stress. C'était gros en tabac. C'est big, là. 65 000 personnes dans le stade. Puis, tu sais, t'es le monde entier qui te regarde. Puis, quand tu penses, t'as pas le choix, tu y penses à un moment donné dans le processus. Là. Mais j'étais bien... Tu vois le smile que j'ai dans la face, il est là, il est vrai en esti. Puis, c'est vraiment cool. En terminant, une dernière question. S'il y avait un artiste, peu importe, vivant ou non, quel artiste aimerait ça faire une collabo avec? Bob Seger. On a parlé tout à l'heure, il est rendu vieux. Tout. C'est drôle parce que je suis allé voir une anecdote demain. Je suis allé voir
Bob Seger. Je fais souvent des voyages en Floride en bike. OK. J'amène mon bike là-bas par camion. Ouais. J'arrive en avion, j'embarque sur mon bike, puis je m'en vais rider. Puis je vais souvent voir des shows. J'étais allé voir Lynyrd Skynyrd, j'étais allé voir Motley Crue, j'étais allé voir Alice Cooper. Mais quand j'étais allé voir Bob Seger, où ce que les Panthers ils jouent, là, les Panthers de la Floride, je suis pas bon dans le hockey. En tout cas, oui, les Panthers. Le BBC Stadium, je pense, c'est comme ça. Ouais. Bob Seger, man, c'est mon king. J'étais adolescent, là, tu sais, old time rock and roll, ça c'est la première, mais après ça, tu découvres son répertoire qui est hallucinant. C'est un chanteur qui m'a bien inspiré. C'est lui qui fait Night Move aussi? Oui, okay. Ben, c'est tout ça. C'est ça. Il en fait plein. Kathmandu! Il en a plein. Puis, là, j'étais allé avec 2 amis bikers, parce que je vais souvent faire des voyages en Floride avec des gars de bicycle. Puis là, j'étais à la fin du show, puis la lèvre d'en bas commence à me shaker, puis je suis plus capable. J'éclate en sanglots parce que c'est trop pour moi, c'est trop pour moi. Ah ouais. C'est la toune, c'est Hollywood. Me semble que c'était peut-être Night Move, justement. Okay. Je me souviens pas de la toune, c'est pas important. C'était la fin du show, puis là, il y a les 2 bikers qui sont grands de même à côté de moi. Ouais. Ils me regardent. Ah ben, man, qu'est-ce que t'as? Vous pouvez pas comprendre, les gars. J'étais en sanglots, man. Puis je me disais que c'était la dernière fois que je le voyais sûrement. Mais okay. Parce qu'il était sur son Farewell Tour. Ouais. Mais le Tabarouette en a fait un autre Farewell Tour dernièrement. Okay. Fait que, non, c'est ça. Fait que, collaboration ultime, Bob Seger. Il a fait avec John Fogerty. John Fogerty a fait un genre de trip d'album, comme moi aussi j'ai fait avec des invités. Okay. Puis la version John Fogerty, Bob Seger de The Rain. Stop the Rain. Who'll Stop the Rain? Okay. C'était écœurant. OK. Ouais. Ben, gros merci, Martin. C'est cool. Vraiment apprécié. On finit ça avec Bob Seger. Ben ouais. T'as-tu eu du fun? C'était cool. Du fun au bout. Premier cool. podcast, yeah, malade, mon gars. Mais merci beaucoup. Là, c'est le temps des plugs. Fait que si on veut voir ton album. Ah, c'est l'album, il est dans le show. On m'a t'en donné un en finissant. OK. Mais on peut aller sur ton site internet. Ouais, martindeschamps.com. Tout est là. Ce qui est important, c'est d'aller choisir votre salle de spectacle. OK. Parce qu'on va jouer à Laval, Sherbrooke, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, Terrebonne, Drummondville, Trois-Rivières, puis Longueuil. OK. C'est les 8 villes qu'on fait au printemps officiellement avec la plupart des artistes qui sont sur l'album. Ils sont tous sur ton site. Ouais, ça fait que allez choisir un show, une date, puis j'ai hâte de vous voir au show parce qu'après les shows, je rencontre tout le monde. Ça, très cool. Tu restes avec le monde. Ah ouais, ben, je reste avec le monde. On prend 10-15 minutes pour se shaker un peu, puis on sort. Ouais. Puis les gens qui sont là, qui ont soit le goût d'une photo, c'est toujours cool de les rencontrer. C'est ça qui est qui clôt la soirée, puis j'adore ça. C'est important de le faire, mais moi j'aime faire ça, honnêtement. J'aime les rencontrer, ces sacrements-là. Qui viennent à mes studios. Parce que moi, ça avait partant en tabarnak, là, tu sais. Puis... fait que c'est pour ça, tu sais, je suis content de savoir c'est qui, là, tu sais, c'est sûr, des fois, il y en a qui sont un peu intenses, là, mais, tu sais, il y en a qui sont, tu sais, moi, je suis un gars qui boit beaucoup, puis que j'aime boire, puis tout ça, puis il y en a qui boivent même pas dans la vie, puis sont juste contents de me rencontrer, là, tu sais, j'ai parlé d'une certaine affaire qui leur a bien touché, puis là, je le vois qu'ils viennent m'en reparler, que ce soit de la dépression, des crises d'anxiété, ou du party, ou de mes parents qui sont séparés, peu importe, là, tu sais. Mais moi aussi, dans mon cas, c'est là que tu vas récolter tes témoignages, puis ton amour du public, c'est la façon la plus authentique de le faire, c'est de les rencontrer. Fait que on le fait souvent. J'ai la chance de faire bien des choix avec Breen Leboeuf aussi. Puis Breen, c'est un gars qui est bien open aussi à faire ça. Fait que puis d'être 2, des fois, tu sais, d'arriver, puis c'est comme encore plus hot parce que on se supporte, tu sais, justement, avec ceux qui sont intenses. Mais là, on est 2 à diviser l'intensité. Ça peut aider un peu. Mais j'adore ça, faire ça. Puis j'espère que les gens vont répondre à l'appel avec le nouvel album. Manquez pas ça. Allez sur Spotify, allez l'acheter sur iTunes, allez l'acheter au magasin. C'est important de comprendre que si vous achetez pas la musique, ben il n'y en aura plus de musique à un moment donné. Ben c'est ça aussi. Il faut la supporter. C'est plate de dire ça comme un asti de téléthon, tu comprends-tu? Mais c'est la réalité. C'est ça. On est là, ben c'est sûr que moi je gagne ma vie honorablement, puis je me paye la traite, puis tout, puis
j'ai une famille à faire, faire rouler, puis une business aussi à faire rouler, tu sais. Ouais. Les musiciens, là, c'est pas pour rien qu'on fait des shows acoustiques, puis qu'on va dans un bar, puis on prend tout ce qui passe, parce que mon band, faut qu'il travaille, tu sais. Ben ouais, c'est Moi, ça, c'est le fun, man. j'ai des redevances, parce que je fais des tunes, puis j'ai des avantages à être compositeur aussi, tout ça, mais les musiciens, là, qui sont ben dans mon cas, c'est pas des pigistes, c'est des vieux chums, mais faut que ça travaille. Puis en plus, c'est que c'est vital. La musique, il faut en vivre, il faut en jouer, il faut en faire, parce que sinon, t'es pas un musicien. On a le goût d'être des musiciens. Ben, c'est ça. Tu vois que t'es un passionné aussi. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ben, encore une fois, gros merci, Martin. Yes, sir, man. Ayez-en des passions, c'est ça qui est le plus important. Vraiment nice. Fait que merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Gros merci à Martin Deschamps. Puis je te souhaite encore le meilleur, mon chum. Hey, devenez mon ami Facebook, ça, c'est bien important. Salut. Ciao tout le monde. Bye. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Alain. Yeah. Boom.